Bien. On a notre personnage. Si vous voulez l'importer, c'est hyper simple. Vous cliquez sur Fichier, Ouvrir, et vous sélectionnez la photo. Par la suite, la première des choses qu'il faut faire, c'est déverrouiller le calque. La deuxième des choses, pour une raison de sécurité, je dois dupliquer le calque. Je clique et je le glisse vers un nouveau calque. En amanant deux photos, je cache le deuxième calque et je travaille sur celui-là, donc je dois le sélectionner. Maintenant, si je prends par exemple l'outil de sélection rapide, qui me permet de sélectionner mon personnage petit à petit, tout doucement, je lâche la souris, vous êtes en mode ajout à la sélection, celui avec plus. Je zoome très très bien en maintenant la touche CTRL et ALT. Ici, malheureusement, ce que je dois faire, c'est cliquer sur Moi pour faire une réduction à la sélection ou bien réduire la sélection. Je peux aussi réduire un peu l'épaisseur. Plus, à partir de 2016, je pense, on n'a plus utilisé, on ne peut plus utiliser la plume pour le détourage parce que c'est dépassé. Bien. Je réduis cette sélection et je dois bien sûr faire cette opération plusieurs fois, c'est-à-dire plus pour ajouter à la sélection. Je vais bien essayer de ignorer carrément les mèches. Elle dit c'est la technique pro de détourage actuelle, on est d'accord. Donc, très très bien vérifier ce que vous êtes en train de faire. Plus, pour ajouter cette partie à la sélection. Il faut aussi que la photo soit vraiment une photo de bonne qualité. La main aussi. Bien. On dit que j'ai terminé la première étape. Je clique en haut sur sélectionner et masquer. Je prends ici pelure d'oignon. Si vous voulez tester les autres, ça fait super bien. Et si je clique sur afficher un contour, qui me permet de voir le contour de travail, ok, ou afficher l'origine, ou afficher les deux, je désactive. La transparence que je peux obtenir à l'aide de la sélection que j'ai fait, il vous montre la transparence. Oui. Vous allez me dire, oh, c'est super, c'est bien, mais j'aimerais bien vous dire que non, c'est pas tout à fait bien. Ok? Je prends un rayon de 1 pixel de rayon dynamique. Ok? Et je clique ici à gauche un tout petit peu. Sur le premier qui s'appelle outil de sélection rapide.
Aussi, il y a l'outil amélioration des contours. Je clique sur l'outil amélioration de contours. Bouton droit, j'agrande un tout petit peu l'épaisseur. Je zoome très très bien. Là où il y a les cheveux, surtout. Et je vais faire passer l'outil et il va calculer. Il a détecté les mèches et il a supprimé l'arrière-plan, tout court. Ici, normalement, il y a des mèches, je suis sûr. Ben voilà. Je supprime l'arrière-plan des mèches. Et ben voilà. Ici, il y a des mèches. Je supprime l'arrière-plan. Et ben voilà. Je ne vous raconte pas, dans les années 2010-2012, on a commencé le détourage avec la plume. En effet, il faut sélectionner les cheveux et ignorer carrément les mèches. Vous voyez, elle détecte ce qu'il faut supprimer. Pour cette raison, il vous faut une bonne carte graphique. Et ben voilà, je vais vérifier maintenant le reste. Est-ce que c'est bien ou non? Surtout les contours. Je pense ici, normalement, il y a une petite forme à détecter. Oui, voilà, voilà. Je vais vérifier si c'est bien, c'est super. Avant de dire que c'est bien, donc, les paramètres de sortie, vers une sélection, je vais lui demander, s'il vous plaît, un nouveau calque avec un masque de fusion. Et je vais vous dire pourquoi par la suite. Je clique sur OK. Ben maintenant, je peux supprimer, par exemple, l'ancien calque. On a une sélection avec un masque de fusion. C'est-à-dire, si je clique sur le masque de fusion, et je prends par exemple la gamme. La gamme, s'il vous plaît, forcément, il faut cliquer sur l'icône noir et blanc par défaut. La petite icône ici. Si je supprime maintenant, et vous pensez que je suis en train de supprimer, j'aimerais bien vous dire que non, je suis en train de masquer. Parce qu'une fois que j'inverse le noir en premier plan, je peux reproduire ce que j'ai fait. On est d'accord? Bien. Je retourne un tout petit peu ici. Dans les endroits là où j'ai pas pu les sélectionner avec l'outil de sélection rapide. Je masque et j'active la première photo. Je sais normalement qu'il y a une partie manquante ici. Je travaille ici. Ben voilà. Je sais et j'étais sûr, parce qu'il faut bien vérifier ce que vous êtes en train de faire. Bien. Bien. Donc, cette partie-là, je vais bien essayer de la traiter d'une manière manuelle. Donc, j'inverse juste la couleur. Je supprime, bouton droit. Je réduis. Je zoome très très bien comme vous voyez. CTRL Z, non, c'est bien. Comme ça, c'est mieux. Ici, ben voilà. Et ben voilà. Maintenant, j'ai terminé mon premier travail. Je clique sur Fichier, Enregistrer sous. Enregistrer sous,
notre modèle avec l'extension PSD, Photoshop Documents, l'extension native. Je l'enregistre. Et dans Illustrator, je clique sur Fichier, Importer. Voilà mon modèle, PSD, et je l'importe. Elle est assez grande. Je reprends mon logo, par exemple. Et je le mets ici. Et on va discuter par la suite concernant la taille et l'objet. C'est bon? C'est clair? Donc, on va bien essayer de maintenant